De M. Azoulay, M. Aharon Azoulay, le père de M. Azoulay. Et si j'ai bien compris, c'est pas une personne que j'ai connue évidemment, vous pouvez l'imaginer, mais c'est une personne qui, d'après ce que j'ai compris, avait un comportement qui était symptomatique de ce qu'on retrouvait chez des juifs de qualité d'Afrique du Nord. J'ai pas dit que tous les juifs d'Afrique du Nord sont de qualité, j'ai dit chez les juifs de... Laissez, vous pouvez vous asseoir là-bas, venez peut-être les hommes un peu, les choses, laissez pour les femmes un peu de place, à ma derrière. Venez vous asseoir. Alors, si j'ai bien compris, M. Arnon Azoulay est né à Tlemcen, il a vécu à la Mauricière, mais il s'est occupé aussi bien en Algérie qu'à Lyon de la Chevra Kadisha. Alors, en conséquence, j'ai décidé de toucher un point qui concerne cette midda-là du peuple juif. Quand Yaakov se trouve en Égypte et qui est sur le point de quitter ce monde, s'il appelle son fils Yosef, il lui dit « J'ai une requête à te formuler ». Il lui demande Chesed ve'emet. Il lui dit Chesed ve'emet, Alna tikbereni bemisraïm. Ne m'enterre pas en Égypte. Mais il demande à son fils Chesed ve'emet. Et nos Chachamim tout de suite posent la question qu'est-ce que ça signifie Chesed ve'emet? Chesed, c'est un acte de Chesed, il faut expliquer, c'est être généreux alors qu'on n'est pas tenu de l'être. Tzedaka, on est obligé de donner. Il y a un pauvre devant nous, on a la capacité de l'aider, on est tenu de lui donner tzedaka, c'est pas chesed. Chesed, c'est donner même quand on n'est pas tenu de le donner. Achav. Et il demande à son fils, je veux chesed ve'emet. Le Midrash pose la question, où c'est qu'on a vu chesed qui n'est pas chesed, qui n'est pas emet. Ve'emet, c'est vérité. Comment chesed, tout chesed est automatiquement quelque chose qui est émet, une vérité dans le sens très large du peuple juif, ça signifie ce que Akadosh Baruch Hu veut. Et le Midrash de répondre, oui, il y a un chesed shel émet, lequel c'est quand on s'occupe des morts. Pourquoi? Parce que, répond le Midrash, on ne peut rien attendre en contrepartie. Tout autre chesed, il peut être intéressé pour une ou plusieurs raisons. Chesed vis-à-vis des morts, on n'attend rien. D'accord? Et à ce sujet-là, cette notion de chesed nous ramène tout de suite à des notions fondamentales du peuple juif. Dans la deuxième Mishnah de Masechet Avot, qu'on peut considérer comme la première Mishnah de Masechet Avot, nos Chachamim nous disent la chose suivante. Shimon HaTzadik היה משירי אנשי כנסת הגדולה, הוא היאמר על שלושה דברים העולם עומד. כן? ואחד מהם גמילות חסדים, le chesed. D'accord? Le chesed est une des bases de ce mot-ci. S'il y a quelqu'un qui n'a pas chesed, d'abord qui n'est pas capable d'être généreux même quand il n'est pas tenu de l'être, je vais vous dire une phrase qui va peut-être vous choquer, mais c'est une phrase du Talmud. C'est pas évident qu'il soit d'origine juive. C'est pas évident. Achav, pourquoi on va voir ça dans un moment? Je vous ai amené ici pour ceux qui savent lire en hébreu, ça va, ceux qui savent moins, on va essayer de traduire ça, c'est pas toujours trivial. J'ai amené en premier, justement, le Pirouche, le commentaire de Masechet Avot du Rashbetz, Rabbi Shimon bar Tzemach Marduran, qui était une des deux sommités de Torah que tout le judaïsme algérien a toujours gardé en souvenir. C'est deux grands Talmidei Chachamim qui sont arrivés en Algérie, venant un de Majorque et l'autre d'Espagne, ou Barcelone ou d'autres endroits, et à la suite de ce qu'on appelle la première Inquisition en 1391. Vous savez qu'est-ce que c'est la première Inquisition de 1391? C'est la première en 1391, parce qu'il y en avait 1390 avant. D'accord?
je ne sais pas pourquoi on appelle ça la première et la deuxième inquisition. Il y avait tous les 4-5 ans une inquisition là-bas. Quand on massacrait pas celle-là, on massacrait là-bas. Les juifs, ils ont la mémoire très courte, vous savez, ils se souviennent toujours des bonnes choses. Quand ça concerne les goïms, quand ça concerne les juifs, ils se rappellent toujours des mauvaises. Mais quand ça concerne les goïms, ils se rappellent des bonnes. Bon, moi, je me rappelle juste des mauvaises vis-à-vis des goïms, jamais des bonnes. Jamais. Bon, revenez maintenant sans plaisanter. Le Rachbetz arrive, il fuit justement ces massacres. Ils arrivent à Alger, ils s'installent à Alger. Le premier, c'était le Revache, et le second, c'est le second Talmid Racham d'envergure qui est arrivé, Rabbi Shimon bar Mardoulan, qui a fondé, on peut quasiment dire, une dynastie de Talmidei Rachamim qui ont été à la tête du judaïsme nord-africain pendant des siècles, jusque quasiment aux dernières générations. D'accord? Archav, il a écrit un commentaire qu'on peut appeler même un hyper-commentaire sur le traité, ce qu'on appelle en français traité des pères. Dire ça en français, pour moi, c'est très difficile. Archav, ça me sonne faux à l'oreille. Ça me faux. Archav. Bon, je suppose que tout le monde a l'habitude de Masechet Avot, je n'ai pas besoin de traduire ça. Vous savez qu'on appelle ça Masechet Avot, le traité de Avot et des pères. Parce que la notion de père chez nous, la notion de père chez eux, c'est pas tout à fait la même chose. Archav. Dans son commentaire, justement, il s'attarde sur cette notion de chesed et il nous explique la chose suivante. Regardez, pour ceux qui comprennent l'hébreu, le monde tient sur Gmilut Chassadim. Il y a une petite nuance entre chesed et Gmilut Chassadim, laissons ça de côté pour l'instant maintenant. שהרי סדום וחברותיה היו עובדים עבודה זרה, עושים כל תועבת השם, ולא הקפיד הקדוש ברוך הוא עליהם, אלא על שלא היה בהם גמילות חסדים. Un point extrêmement important, qui est la chose suivante. Regardez ce que nous donne comme exemple le Rashbetz. Il nous dit, Akadosh Baruch Hu a démoli Sodome. À Sodome, il y avait toutes les crapuleries possibles et imaginables. Mais c'est pas pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a démoli cette ville-là, a détruit cette ville-là. C'est parce que Chesed n'existait pas. Il n'y avait pas la notion de Chesed. Pardon? Fille qui a dévoré par les abeilles, il y avait d'autres choses, même plus que ça. Toute personne qui arrivait là-bas, il fallait qu'il ait la même mesure que toute autre personne. S'il n'était pas plus grand, on lui sciait les pieds. D'accord? On lui sciait les pieds. Et, justement, cette affaire de la jeune fille, la fameuse histoire d'une jeune fille, il y a une jeune fille qui a été attrapée en flagrant délit, entre guillemets, de donner à manger un peu de pain et un peu de confiture à un pauvre qui n'avait pas de quoi manger. Alors elle était traînée en justice. Elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle lui a dit, mais tu as donné à manger à quelqu'un à qui on ne doit pas donner à manger. Elle a dit, pourquoi on ne doit pas lui donner à manger? Mais c'est clair, si Dieu l'a fait pauvre, c'est qu'il doit être pauvre. S'il est pauvre, on ne doit pas aller à l'encontre de la volonté divine. Écoutez cette logique, parce qu'elle se retrouve jusqu'à notre époque dans des tas de groupes sociaux. Il y a une crapulerie qui est plus insupportable que n'importe quelle cruauté, c'est quand on justifie la malhonnêteté par la justice. J'ai entendu un jour un personnage qui avait servi de président d'une université ici en Israël, et à qui on avait posé la question il y a de très nombreuses années, pourquoi il ne faisait pas quelque chose pour aider les gens qui venaient de couches sociales un peu plus difficiles à rentrer à l'université. Écoutez la réponse. Il dit, dans toute société, il y a des riches et des pauvres. Il faut comprendre que le monde est fait comme ça, pourquoi bouleverser tout cela? Vous entendez cette phrase? Ben, c'est la phrase de Sodome. C'est exactement la phrase de Sodome. Un deuxième cas, mais qui relève maintenant de notre monde à nous, le monde religieux. Un jour, ça vient chez moi un ami à moi, qui est un personnage qui travaillait dans la défense israélienne, un spécialiste de balistique. Il était prof à l'université à Paris. Il était mon voisin, on était voisins dans un autre quartier ici à Haïfa, il y a de nombreuses années. Il vient me voir pour la raison suivante. Il y a un ami à lui
une connaissance à lui plus exactement, qui est venue le voir en lui disant j'ai besoin de... C'était il y a très longtemps, je vais vous traduire ça en terminologie actuelle. J'ai besoin de 50 shekels, prête-moi 50 shekels. Il lui dit bien sûr, sans aucun problème, il lui a sorti 50 shekels, il lui donne 50 shekels. L'autre lui dit ah non, 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 il faut amener 2 témoins et signer. Il dit pourquoi il faut 2 témoins? Il dit c'est écrit dans Rochen Mishpat, dans Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit de prêter, d'emprunter de l'argent sans un témoignage. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas un jour de discussion, tu m'as payé, tu m'as prêté, tu m'as pas prêté, rendu, pas rendu, j'en sais rien. Je veux des témoins. Il était tellement soufflé de cette exigence-là, il vient me voir, on n'habitait pas très loin, il me dit, dis-moi, c'est vrai que j'ai pas le droit de prêter de l'argent? Il dit, la vérité, c'est que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'un imbécile pareil, il ne faut jamais prêter d'argent. Maintenant, sur le plan de Torah, okay, je lui dis, c'est un amaret, un ignorant total. Nos chachamim nous interdisent de prêter d'argent sans témoignage quand? Quand il s'agit d'une somme qu'on est susceptible de réclamer un jour et de venir ensuite avec une plainte en disant tu ne m'as pas rendu l'argent. Ça, il s'agit de 50 shekels une somme. Si tu ne la rends pas, tu vas le traiter en justice, traîner en justice. Je dis non. Je lui dis ça, c'est une nouvelle forme de Sodome. Si tu avais demandé 50 000 shekels, je comprends, tu as demandé 50 shekels, pas 50 000 shekels. Alors ça, c'est des gens qui ont un problème mental qu'il faut régler. Bon, c'est pas toujours facile. Vous voyez, toute forme de manque, et tout ça, c'est parce qu'il y a une manque de conscience de ce qu'est la notion de chesed. Quand il y a chesed, je donne à quelqu'un, il me prête 50 shekels, il va les rendre, il ne va pas les rendre, il ne va rien arriver. C'est-à-dire, et cette façon de, comment dire ça, tu vas m'aider à traduire ça en hébreu, parce que depuis le temps que je traduis pas, la ramod Aladdin, de se tenir, comment c'est ça? De traduire en justice. Pardon? De traduire en justice. Non, non, non. Pardon? Se tenir debout devant la justice. Non, non, c'est pas ça l'idée. La mode, ça veut dire être pointilleux comme ça, jusqu'au dernier détail, c'est exactement comme ça, pas autre chose. C'est pas juif, ça. C'est des goyim. C'est pas de chez nous. D'accord, la notion de chesed, c'est donc la notion la plus importante dans la conception juive. C'est pour ça qu'ici, le Rashba dit, c'est quelque chose qui était symptomatique de Sodome, pas de nous, le peuple juif. Et maintenant, pourquoi c'est une mida tellement fondamentale? Ben, c'est la mida du premier juif. Qui c'est le premier juif? C'est Abraham Avinu. Et qu'est-ce que c'est la mida d'Abraham Avinu? Chesed. C'est un personnage qui ne sait pas qu'est-ce que c'est faire du bien dans le but de recevoir quelque chose en contrepartie. Abraham Avinu ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, ça. C'est un personnage qui, toute sa vie, a foncé partout, et le terme foncé n'est pas exagéré, pour faire du bien. Même quand Akash Baruch Hu vient lui annoncer qu'il va détruire Sodome, commence à discuter. C'est ça le juif, parce que c'est quelqu'un qui veut toujours le bien, qui refuse toute forme de mal, et même de... Comment dire ça? C'est exactement comme ça et pas autrement. D'accord? C'est pas de chez. Quand il envoie son esclave, Eliezer, pour aller chercher une épouse pour Yitzhak, cet esclave qui a été éduqué à ses côtés, quelle est la première exigence? Quelle est la première bakasha qu'il fait devant Dieu, la première requête devant Dieu, afin de trouver la personne adéquate? C'est que, il dit, je vais demander à une jeune fille, est-ce qu'elle est prête à me donner un peu d'eau à boire? Et si elle me répond qu'elle me donnera non seulement à moi, mais aussi à mes chameaux, je saurai que c'est elle. Pourquoi? Parce que je lui aurais pas demandé, il lui aura pas demandé de donner à ses chameaux. Il lui aura demandé pour lui. Et si d'elle-même elle propose de donner à ses chameaux, ça signifie qu'il y a la notion de chesed. Autrement dit, ce qui est recherché pour savoir si la personne est une personne adéquate à Yitzhak,
C'est quelle est cette Midat HaChesed de Avraham Avinu. C'est seulement comme ça qu'on a des personnes de l'envergure de Yitzhak Avinu comme enfants. Quand on n'est pas à Ish Chesed, on n'a pas des gens comme ça. Et c'est la Midat de Avraham Avinu, c'est pour ça qu'elle là-dessus repose tout toute l'existence et surtout l'existence du peuple juif. C'est ce que dit ici le Rashbet quand il dit la chose suivante. Regardez, il dit Kedirti Vayaze Avon Sodom Achoter Geon Sovorat Lechem Veshalvat Ashket Ayala Velivnoteha Veyad Rani Vevion Lo Echzik. C'est ça? Top. עכשיו, regardez, à quelle heure c'est Rabbi? Pardon? Que c'est Arbaïm, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Bon alors écoutez, il y a ici plusieurs textes devant vous. Ken, regardez sur la colonne de gauche pour ceux qui ont l'habitude de lire en hébreu. Le deuxième petit paragraphe arrive en Israël au milieu du XVIe siècle un très grand Talmid Chacham qui vient de Tchécoslovaquie, en fait qui est très loin, dont la famille est originaire d'Espagne par le passé. C'est le Shlach HaKadosh, Baal Shnei Luchot HaBrit, Ken, un rabbin qui s'appelle le Rav Horowitz, ou aussi surprenant que ça puisse paraître, tous les Horowitz sont des Sfaradim. Comment ça? C'est des Juifs qui sont venus d'Espagne au moment de l'Inquisition, ils se sont enfuis, et ils ont cherché un endroit où se retrouver entre eux, entre familles. C'était une très grande famille, une grande tribu, et il y avait un petit village à côté de Prague en vente qui s'appelait Horowitz. Ils ont acheté le petit village pour s'installer. Alors on les appelait Horowitz depuis. D'accord? Alors la famille, tous les Horowitz qui sont Lévis, c'est des Horowitz d'origine espagnole. Mais lui a quitté la Tchécoslovaquie pour venir s'installer ici en Israël. Il était lié avec tous les grands kabbalistes, et il était lui-même un des plus grands kabbalistes du peuple juif. Regardez ce qu'il nous écrit. Be'emet kidaikat timtsaruba de mitzvot luyim be'ahavat chavero kol mitzvat zaka lekel shicha vepeot trumot masot matza umatan be'emuna isuribi. Qu'est-ce qu'il fait? Il établit une véritable liste où il prouve que la majorité de toutes les mitzvot de la Torah repose sur la notion de chesed et de ahava du prochain, de l'amour du prochain. C'est la quasi-totalité des mitzvot de la Torah repose là-dessus, sur cette notion de chesed. Comment dit le verset, comment dit Shlomo HaMelech? Olam chesed ibane. Le monde ne peut tenir que sur la notion de chesed. D'accord? Et regardez quelque chose de très intéressant à la suite, tout en bas. Regardez Ben Paul Yosef, c'est un commentaire qui a été rédigé sur la Torah par un des principaux élèves du fondateur du chassidisme, Ken le Baal Shem Tov. D'accord? C'est son élève, son principal élève, c'est celui qui a transmis même la majorité des enseignements du monde chassidique, Ken, et qui pose la question suivante, justement qui s'attarde sur cette notion. Regardez, à propos du Zohar, le Zohar dit la chose suivante. Al pi sheshamati mimori bekama ufanim pasuk vaychi Yaakov be'ez Misraim vayikre v'uyeh Yisrael lamut vayikra livno le Yosef. Vous savez de quoi il parle? Il dit Vayikre-vous. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Vaychi Yaakov be'ez Misraim, écrit Jacob a vécu en Égypte et les jours de Israël se sont rapprochés de la mort. Il pose la question, je ne comprends pas. Quand il est vivant, on l'appelle Yaakov, et quand il s'apprête à mourir, on dit qu'il s'appelle Israël. C'est vrai qu'Yaakov avait nous appelé Yaakov, et son nom a été transformé en Israël. Mais pourquoi quand on parle du fait qu'il vivait en Égypte, on l'appelle Yaakov, et quand il s'apprête à mourir, on l'appelle Israël? Alors il dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit, tout dépend où est la tête du juif. Quand il vit en exil, et qu'il pense venir en Israël, on l'appelle Israël. Quand il est même en Israël et qu'il pense être en galoute, on l'appelle Yaakov. Tout dépend où il a sa tête. Et il demande, et c'est à ce sujet qu'il demande à son fils, tu ne me laisses pas ici à minute. Tu m'amènes en terre de Kedusha, là-bas je vais t'emmener. C'est là le Chesed Ve'emet, et là c'est véritablement, sachez que c'était véritablement Chesed Ve'emet. Dans quel sens? Sachez que pour Yosef, enterrer son père en terre d'Israël, c'était un véritable danger de mort. Personne ne sait ça. Un véritable danger de mort. Vous savez pourquoi? À l'époque, Israël et l'Égypte sont en guerre. Le vice-roi d'Égypte demande à enterrer son père dans le pays ennemi.
Imaginez comment ça s'est pris en Égypte, une chose pareille. Vous venez de France, la double allégeance. Vous savez ce que c'est alors quand vous êtes le vice-président? Et surtout à l'époque, pas maintenant. Non, vous voyez combien c'était Chesed Vehemet. Écoutez, ces midotes de Chesed et surtout de Chesed Vehemet, ce sont elles qui ont toujours maintenu le peuple juif et qui ont permis au peuple juif de se maintenir toujours. Alors, Leilou Nishmat, votre père, puisque vous m'avez dit que vous-même, toute la famille a appris de lui, à suivre cette voie, à continuer ça, eh bien, il faut que des choses comme ça, cet enseignement soit maintenant en terre d'Israël avec vos enfants, petits-enfants qui sont là, qui sont réalisés exactement là où ça doit être, alors ça sera véritablement Chesed Vehemet. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך יבראים תורה ומצוות פנים על אדמו יחפץ מעשית לא יגדיל תורה וידיר